Salut à tous et bonne journée à tous. On se retrouve sur la chaîne Brisé RC et aujourd'hui on va s'ouvrir le colis qui nous revient de chez RCcom que j'avais envoyé. Je l'avais envoyé parce qu'il était en... J'ai vu qu'en Mondial Relais il était en direct. Donc en gros il y avait directement son point relais. Du coup je me suis amusé à l'envoyer sans le prévenir. Et il a eu la surprise quand il a ouvert. Donc là il m'a monté mon Cross RC. Donc mon Scal qui était parti chez lui pour le montage et qui est revenu ici. Donc là, il va me rester la peinture à faire. Et apparemment, en plus, dans le colis, il m'a mis d'autres choses. Donc on va découvrir ça ensemble. Bon, par contre, les gars, le colis, il a pris cher avec le transport. Donc ça fait 3 semaines. Je l'avais pas vu, en fait. Quand j'ai cherché au point relais, il y avait plusieurs colis. Donc j'ai pris tous les colis. Oh, je les ai mis dans la voiture. Je n'ai pas fait attention. Et en rentrant, je les ai posés sur la table. Et pareil, j'ai pas fait attention. Je les ai laissés comme ça pendant un bon moment. Et la dernière fois, quand j'ai bougé les colis de place, je me suis rendu compte que le colis avait un vrai POC. Regardez la taille du POC, tu vois. Donc on dirait que quelqu'un a essayé de regarder dedans. Et même le Cross RC derrière, regardez, le carton est éventré. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu de coup de fourche de Fenwick ou quoi dedans, parce que là, franchement, sinon je vais pleurer. Heureusement que c'est une bagnole à moi, que c'est pas une voiture de quelqu'un. Parce que franchement, ça, c'est pas cool du tout. Et j'ai remarqué, quand les colis sont abîmés comme ça, c'est les colis qui partent dans le sud. À chaque fois qu'il se passe un truc, c'est quand j'envoie dans le sud. Alors. Oh, Marco il a blindé de collants. Attendez. C'est vrai que le Cross RC fait son poids. Talan, tan, tan. Ah, il m'a mis des petits stickers et tout. J'ai hâte de l'ouvrir. Allez, allez. Et RCcom, si tu peux m'envoyer un SMS, je crois que j'ai changé de téléphone. Ça ferait plaisir. J'ai encore plus ton numéro, quoi. Ah, on va y arriver. Désolé, je sais, vous voyez pas grand chose. Ah, attendez, je le mets là. Voilà. Alors, on a plein de petits stickers Dragon Ball. Super sympa. Merci mon copain. Ça déchire. On a le Cross RC. Enfin, la boîte qui a servi de bouclier. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, il y a plein de choses dans ce colis. Regardez-moi comment il va être beau. Je vais le faire comme ça. Donc, on va déjà commencer par ma RC. Ma RC à moi. Alors, bon, j'espère que la carreau elle a pas pris cher. Ah, j'ai de la chance. Là où ils ont ouvert, enfin où ça a été arraché, c'est là où il y avait les mousses derrière et la coque elle était mise dans l'autre sens. Marco, t'as géré sur le sens de la carreau parce que sinon, je pense que la carreau aurait pris très très cher. Donc du coup, bah, c'est nickel chrome. Donc il m'a remis mes mousses, donc ça veut dire qu'à mon avis, il m'a mis d'autres mousses. C'est vrai que les mousses, elles avaient l'air vachement grosses par rapport à la taille du pneu. Donc on a ma radio, on a le combo. Donc on est sur du performa. D'ailleurs les boîtes sont assez lourdes. Ah, il y a des petites surprises. Donc c'est... Ah ouais, c'est vraiment petit. Bon allez, on reviendra là-dessus après. Hein. Chaque chose en son temps. Donc là on parle du Cross RC. On va pas partir en vrille. Du coup je vais quand même regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, c'est le moteur d'origine Brushed. Donc ça servira pour faire des tombolas. Alors, donc ça c'est ces radios. Dumbo. Hop là. Hop. Le chargeur. Donc ça, je pense que c'est pour les Turbo Racing. Mais c'est vraiment petit les Turbo Racing. Donc ça c'est ma carreau. Que je vais devoir peindre avec tous les éléments, calandre, etc. Donc on va se régaler. Enfin, je vais me régaler à faire ça. Bah, au début, comme c'était pour moi, je voulais faire un truc à l'arrache vite fait. Mais bon, je me suis dit quand même, faut pas abuser. Tu peux quand même te faire une belle carreau quand même pour toi. Hein. Donc là, c'est le reste de mes sacs. Donc là, c'est bien RCcom qui me les a montés. Franchement, t'as vu, elles étaient vraiment chiantes à monter.
ces bedlocks là. Ah ouais, là, au niveau des pneus, ça a l'air d'être vraiment top. Par contre, je sais pas si tu as vu le ressenti au toucher du grip de ces pneus. Ils ont l'air d'en faire. Donc on commence à m'inviter sur des parcours de crawler et de scale. Il va falloir que je me motive un de ces quatre. Donc quand les deux scales seront prêts, donc le Axia Gladiator d'ailleurs il va très bien. Nathan il s'amuse comme un fou avec. Et celui-là sera terminé. J'irai sur des parcours de scale. Allez dire bonjour aux copains. Je vous présenterai un petit peu les clubs du coup. Faut que en fait, à la base, j'ai vraiment pas le temps, mais il faut vraiment que j'apprenne à prendre le temps. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est une calandre qui fait un sourire pas content. Et ça a l'air d'être pas mal. Il m'a mis d'autres choses là-dedans ou quoi? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai une belle calandre comme ça? Oh, voilà mon bébé. Ah. Voyons voir. Donc là, j'essaie de reprendre mes ciseaux. Heureusement que je range au fur et à mesure maintenant, parce que... Hop. Pas envie de faire de bêtises au déballage. Hop là. Donc ouais, mon Cross RC, lui, il est en brushless, du coup. D'après ce que j'ai vu sur la vidéo de RCcom, il est vraiment super silencieux. Voilà. C'est du lourd ton scotch. Hop. On va y arriver, on va y arriver. Ah, qu'est-ce que c'est joli. Oh. C'est tout beau, tout propre. Tout neuf aussi. Tout neuf. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien là-dedans. Voilà. Ah, vous allez en avoir, les gars, du bubule dans les emballages, je vous le dis tout de suite. Bon, bah déjà, c'est super propre. Donc la lipo, elle vient au centre. Ma radio, il m'a mis là dans le coin, j'aime bien. Ça, les fils, on va essayer de les caler quelque part. Ça gêne pas avec un petit riselant, histoire que ce soit un peu plus... Ouais, voilà. On s'amusera à faire un truc pas trop mal. Mais dans l'ensemble, c'est top. Donc regardez, franchement, comment c'est propre. Ah, j'aime bien le châssis, moi je le trouve super joli. Avec tous les bras en alu comme ça et tout. Ça promet, ça promet. Donc déjà, on peut lui mettre ses roues. Ça s'amusera à le mettre en route aussi, quand même. Par contre, ça va lui faire un de ses looks avec ces jantes-là. Voilà, il va être tout beau, tout neuf, mais ça va pas rester longtemps comme ça. Je me connais avec Nathan. On va aller se faire une session gadou dans les bois. Il y a même un petit ruisseau et tout. Donc si vous voulez aller voir le spot, vous pouvez aller voir vidéo d'essai sur la chaîne. Il y a le TRX4 de RCcom qui m'avait prêté. Et si vous voulez aller voir un peu à quoi ressemble le spot, il y a les vidéos. Enfin, il y a la vidéo. Le pneu, il a peut-être un sens. Hein. Je vais essayer de pas faire le boulet. Puis après, on va découvrir les Turbo Racing du coup. Et c'est vraiment petit. Je voyais un tout petit peu plus grand quand même. Par contre, la calandre qui fait le petit bonhomme pas content, là, je sais pas pourquoi tu m'as mis ça. C'est pas mal, hein, mais...
Il y a peut-être moyen de la greffer sur autre chose. Ou alors il m'a mis une carreau dans le colis sans me dire. Lui aussi m'envoie une surprise. Du coup, ils allaient dire putain, l'enfoiré, il a mis du temps avant de déballer le truc. Bah, déjà, les jantes en acier comme ça rajoute pas mal de poids au niveau des roues. Et j'aime bien les garde-boue et tout, ça va bien protéger de la gadoue. C'est con qu'il Oula. C'est con qu'il pleut dehors, j'aurais bien déjà été le tester. Hop là. Ce qu'il y a de bien avec le Axial Gladiator qui est à côté, c'est que là on va pouvoir vraiment voir la différence entre un empattement court et un empattement long. Parce que le Gladiator à côté, l'empattement il est super long à côté de celui-là. Allez. Voilà. Donc monsieur il est sur ses roues. Ah, ça a pas l'air de trop sautiller. Ouais. Tu sais, d'habitude, tu fais ça, ça fait. Ou tu fais ça, ça fait. Là, ça a l'air pas mal du tout. Donc, le petit moteur brushless là, performant, il est super joli. Il s'appelle le Red Rock Edition. Franchement, c'est pas beau ça? Donc, ça c'est good. Ça c'est good. Alors, monsieur m'a pas offert les piles. Non, je rigole, hein, je m'en fiche. Ah, je crois qu'il a mis les piles dedans. Je vais pas commencer à lui piquer ses piles. Hein. Ouais, je prends celle-là, celle du Gladiator. Il va falloir que je me rachète encore un gros stock de piles. Hop là. Aussi, j'ai eu une panne. En fait, sur la Lambo, j'ai voulu faire un test de la Lambo. Et en fait, la radio était HS. Et en fait, au début, je pensais que c'était le cerveau qui était mort, qui buguait, qui avait un problème. Et en fait, ça venait pas du cerveau, ça venait de la radio. En fait, c'est ici le volant. En gros, quand j'étais roulé en course, j'avais pris la télécommande en télécommande de secours, celle-là justement, parce que comme ma Sanois avait des micro-coupures, j'avais pris la radio du Team Asso d'origine RTR. Au cas où. Bien sûr, je l'ai branché, et bien sûr, j'avais pris une radio qui couillait. Donc, je me suis fait avoir. Et en fait, il y a un copain, il m'a dit secoue ta radio pour voir. J'ai secoué ma radio et envoyé des roues qui faisaient comme ça. Donc, du coup, on a compris que ça venait de la radio et en fait, ça vient du volant. Donc, c'est derrière dans le volant, il y a peut-être un truc de cassé ou de déboîté. Et du coup, ben, la voiture, elle fait comme ça. Et du coup, bah voilà. La radio est morte. Donc, du coup, ce n'est pas le cerveau de ma Lamborghini qui est dead. C'était la radio. Donc ça c'est le même, il va falloir que j'aille faire les tests sur la piste avec. J'avais fait un tout petit test sur le parking vite fait. Ça a l'air d'être bien méchant. Donc on met les pipiles. Avant j'avais 0 radio spectrum, maintenant j'en ai la blinde. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant il me faut une lipo. Je vais chercher ça. J'arrive. A few moments later. Bon, désolé PLS, il faut que je cherche mes adaptateurs. En fait, j'ai un petit sachet rempli d'adaptateurs. Et quand j'ai rangé, je ne l'ai pas vu. Donc du coup, je suppose qu'il est là où c'était avant. One eternity later. C'est bon, on est reparti. J'ai trouvé l'adaptateur. C'était bien caché, le salopio. Alors, mise en route de la radio, ici. Donc là, il m'a mis à 100% au niveau des gaz. Donc la bride, elle est ici sur les radios Spectrum. Donc la lipo. Donc là, c'est une shorty parce que j'ai pas cherché. Hein, j'ai pris une shorty. Hein, elles étaient de sortie. Donc là, j'ai mis une petite shorty, mais à la base, il y aura une plus grosse batterie que je vais mettre plus vers l'avant. Donc voilà. Là, c'est monté. C'est prêt. On va essayer d'y aller tout doux. Ah. Si je l'allume pas, ça va pas aller. Voilà, il est allumé. Il est d'un silence. On n'entend même pas le
Marche arrière, par contre, elle est méchante. Faut vraiment... c'est sensible. Mais franchement, c'est d'un silence. C'est magique, le brushless. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir grimper? On peut bien essayer de grimper un petit truc, quand même. C'est d'une douceur. Là, c'est moi qui fais un peu n'importe quoi, mais... Bon, j'espère que tu m'as mis le frein moteur, mon copain. J'essaie de faire une marche arrière douce, mais... La marche arrière, elle est pas évidente. Bah, écoute, je suis super content. Tadam, tam, tam. Il peine, mais pas du tout. Non, c'est top. Doucement. Fais pas ton gogol. Ouais. Bon, en tout cas, ça fonctionne bien. Donc merci beaucoup RCCom. C'est génial ce que tu as fait. Je t'en enverrai d'autres. Ah, promis, la prochaine fois, je te préviens pas. Alors, on éteint la radio pour pas manger les pipiles. Est-ce qu'il y a d'autres choses du coup? Non. Non. Non, c'est un morceau de résilient. Non, là c'est tout. On a vidé le carton. Donc lui, on va le mettre là. Voilà. Alors, voyons voir à quoi ressemblent les Turbo Racing. Et ben franchement les gars, c'est... Oh, c'est miniature. Regardez-moi la taille que ça fait. C'est vraiment un tic-tac. Regardez un rouleau de scotch. Tu vois, tu prends un rouleau de scotch. Tu m'as dit que c'est le rouleau de scotch, c'est un peu plus que l'empattement. Donc là, c'est la petite violette. Normalement, il y en a une à peindre. Donc oui, donc c'est celle-ci qui est à peindre. C'est vachement miniature. Hein. Mais c'est super, super bien fait. Donc il m'a dit, je sais plus ce qu'il m'avait dit au niveau des couleurs avec les radios. En plus, il m'a fait une version cocktail. Donc la bleue, il n'y a pas de manche bleue. Donc on va mettre le manche blanc. Ça fait joli. Hop. Power. Voilà. Je sais pas c'est quelle voiture qu'on commande avec la bleue, bien sûr. Parce que la vidéo qu'il a fait, elle date maintenant. Bah, apparemment, c'est pas celle-là. Mais je crois que c'est la violette qui avait un problème, il me semble. On va l'éteindre. C'est que c'était pas celle-là. On va prendre le petit MT. Oh, il est rigolo, lui. Ah. C'est celui-là. Ça tient bien. Ça pourrait se faire un petit parcours ici. Petite piste. Attendez, on va se faire un truc. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Alors, virage clé à molette. Il y a un truc pas trop gros que vous voyez quand même. Voilà, on va mettre ça, ça. Voilà. Donc là, je vais tout doucement. Je regarde un peu comment ça se conduit. Ça se conduit pas trop mal, hein. Ah. C'est vif. Bon, t'as raison, c'est comme c'est rigolo. Mais ça reste vraiment petit, hein. Bon, je suis un pilote du dimanche. Hein. On va essayer de faire des 8. On va essayer de faire une petite pointe. Alors on fait une pointe.
Petit créneau. Bah, le petit MT, il est vachement fun. On va essayer après les voitures. Bon, en tout cas, ils avaient les cordes de la batterie. Hein. Je pense que Nathan, il va kiffer. Les gens, ils vont se dire, putain, qu'est-ce qu'il est con à tourner en rond. C'est pas mal pour s'entraîner au réflexe. Raté. Normalement, il a... Ah ouais, il est là. Allez, je refais une connerie et je tire au sort un gagnant tombola. Eh oui, vous avez bien entendu. Ah, ça y est, j'ai fait la connerie. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, c'est pour gagner la clé Root Dog. Offert par chez The Hobbygate, partenaire de la chaîne. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique, lien en description. Il y a toujours des nouvelles choses. Hein. Donc, toujours le même principe. J'ai peut-être utilisé YouTube Studio, ça sera peut-être beaucoup plus simple. Enfin, comme le fond il est en mode nuit, il est noir, vous verrez mieux. Tout simplement. Donc, contenu. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, il y a toutes les vidéos. Toutes les vidéos de Bibi. Ça charge, désolé. Ça charge toujours d'ailleurs. Voilà. On va se prendre une vidéo au pif. Parce que j'ai pas encore mis en ligne les fameuses vidéos que je vous parlais. Donc. Talan, talan, paf. Alors, c'est laquelle? Aucune. On descend, on monte et paf. Paf, paf. Allez. Voilà. Donc, c'est sur la vidéo. Peinture et fin terminée. Haha. Donc, en plus, je crois qu'il y a eu pas mal de commentaires sur cette vidéo. Alors, est-ce que je peux voir tous les commentaires? Afficher plus. On peut pas voir tous les commentaires directement. Il doit y avoir. En cours d'examen, publié. Les plus récents d'abord. Non, je m'en fiche. Ah, où j'ai répondu. Voilà, appliqué. Voilà. Donc là, on a tous les commentaires. Et de là, je vais cliquer au pif à un moment. Et ce sera le gagnant. Donc attendez, hein, j'essaie de faire ça bien. C'est Lecaille78, mon copain Lecaille. Donc c'est toi qui as gagné la clé Woodog. Félicitations à toi. Donc regardez, hein, je vous montre de plus près, hein, vous allez voir. Hein. YouTube Studio, on va beaucoup mieux. Donc c'est Lecaille78 qui a gagné. Donc j'espère que tu regardes cette vidéo, parce que si tu la regardes pas, tant pis pour toi. Donc voilà. Donc Lecaille, tu as gagné la clé Wood Dog. Alors, les petites Turbo Racing. On va essayer peut-être une autre. Donc celle-là, elle va avec ça. Au moins qu'il faut choisir ouais, peut-être une autre voiture avec. Je crois qu'on peut mettre plusieurs voitures dessus. Je me souviens plus. Bon, ça, je demanderai à RCCom au cas où. Donc ça, la voiture, on l'éteint. Voilà. On va la poser là. Pas la perdre. Donc, laquelle fonctionne avec la télécommande noir et jaune. Hop. Non, c'est pas là-dedans.
Mais ouais, il me semble que c'est la violette qui a un problème de batterie. De toute façon, elle a l'air d'être vraiment vide. Donc après, on a quoi d'autre? On a une mini orange. Si, pas celle-là. On a... Yeah! Une Supra. Ah, celle-là, ça va être le feu. Ah, cool! J'ai trouvé. Après, là, le MT, il se comportait mieux sur mon tapis. Parce qu'en fait, mon tapis, il y a des petites rainures partout. Donc du coup, quand je tourne dans les rainures, ça fait des petits bruits. Par contre, on dirait que les voitures ont plus de braquage. Ah, elle trace, hein. Oui. Alors on fait la VMAX. Je vais essayer de pas la faire tomber. Ah, la marche arrière, elle est bien douce. Ça, c'est cool. Limite, tu peux rester à fond avec celle-là. Ah, faut suivre. Hein. Franchement, à fond, faut suivre. Conducteur du dimanche. Oula. Ah, accident. Extérieur, hop, intérieur. Ouh, j'ai frôlé la clé. Ah, j'ai touché. Bon, allez, j'arrête de vous embêter avec mes mini conneries là. En tout cas, c'est chouette. Donc, regardez-moi la petite Supra avec les phares allumés et tout. Donc, ça, c'est les Turbo Racing. Donc, on éteint. Hop, et moi, je vais aller essayer mon Scal sans la KO. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et bonne journée à tous. Bon courage pour le taf pour ceux qui bossent. Allez, tchuss.